Alors une fois de plus, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la programmation web pour les débutants et les élèves du second cycle, à savoir seconde, première et terminale. Alors dans la première vidéo, on a vu comme une petite introduction, à savoir c'était juste une petite façon de donner un petit programme, comment est-ce que on va procéder pour faire cette formation. Dans cette deuxième partie, on va donc commencer directement avec le chapitre 1, comme on disait tantôt dans la vidéo précédente, qui était quoi? Une introduction aux pages web. Dans cette vidéo, autrement dit, pour ce chapitre, il existe donc un ensemble de compétences qui seront visées. Autrement dit, à la fin de cette vidéo, chacun d'entre vous doit se rassurer qu'il maîtrise toutes les compétences que je m'en vais ainsi lister. Alors, la première compétence concerne tout simplement l'énumération de quelques éditeurs de texte. Autrement dit, c'est tout simplement théorique, mais à la fin on va dire par exemple l'éditeur texte et on va le montrer visuellement. La deuxième compétence pour ce cours, c'est énumérer quelques exemples de navigateurs. Alors, ce sont des outils qui vont nous permettre donc de suivre cette formation. La troisième partie de ce cours, c'est l'écriture de la structure de base d'un document en HTML. Alors, comme activité d'apprentissage pour cette leçon, posez-vous donc les questions suivantes à la fin de cette vidéo. Est-ce que je suis capable de répondre aux questions suivantes? La première, la suivante, c'est quoi un site internet? De quoi est constitué un site internet? C'est quoi une page web? Quel langage de programmation utilise-t-on pour écrire des pages web? Vous devrez être en mesure de répondre à cette question. Quelle famille de logiciels utilise-t-on pour écrire les pages web? Et aussi donner quelques exemples parmi toutes ces familles de logiciels. La prochaine question que vous allez vous poser, c'est quelle famille de logiciels utilise-t-on pour visualiser une page web? Donnez aussi naturellement quelques exemples. Et comme dernière question pour cette leçon, vous allez être en mesure de donner tout simplement la structure minimale d'une page web. Alors, on va donc commencer par donner un ensemble de définitions, puisque étant donné que c'est un cours pour des débutants, on va commencer par définir quelques concepts. On va commencer donc par la définition de quoi? Du mot site internet et expliquer concrètement ce que cela signifie, le mot site internet. Alors, un site internet est tout simplement un ensemble constitué de plusieurs pages web liées par des liens hypertextes et stockés sur un serveur web. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement, lorsqu'on parle d'ensemble de pages web, il s'agit des éléments qu'on rassemble ensemble pour pouvoir former notre site web. Par exemple, lorsque vous surfez, vous êtes par exemple sur internet, que ce soit avec votre ordinateur ou votre téléphone. Prenons le cas de Facebook par exemple. On peut dire que Facebook c'est une application internet et c'est aussi un site internet. Lorsqu'on dit ensemble de pages web, lorsque vous lancez par exemple le site Facebook, on vous propose une petite interface pour pouvoir vous connecter. Alors l'interface a conçu quoi? Une page web. Vous entrez vos informations de connexion, vous cliquez sur connexion, on vous présente dans votre page de profil. La page de profil, c'est encore quoi? Une prochaine page web. Lorsque vous voulez par exemple suivre vos notifications, vous allez cliquer sur notification, une nouvelle page se charge, c'est aussi une autre page web. C'est donc tous ces pages qu'on rassemble ensemble pour pouvoir former ce qu'on appelle un site internet. Alors ces sites sont donc liés en utilisant quoi? Ce qu'on appelle ici des liens hypertextes. Lorsqu'on parle alors de liens hypertextes en général, il s'agit de quoi? Ça peut être des images. Si vous cliquez sur une image et la page s'actualise, autrement dit la page se change, alors l'image là est considérée comme un lien hypertexte. Ça peut aussi être un bouton. Si vous cliquez sur un bouton et la page s'actualise, ce bouton sera considéré aussi comme un autre lien hypertexte. Ça peut aussi être tout simplement un texte ou un lien tout simplement.
Lorsqu'on dit stocker sur un serveur web, ça veut dire votre site web est donc comment hébergé sur un serveur. Alors la deuxième définition ici, c'est la notion de page web. Une page web, c'est quoi? Oui, on a utilisé la notion de page web pour définir site internet, donc c'est plus nouveau. C'est vrai qu'on vient de le découvrir, mais c'est plus un concept nouveau pour nous. Une page web, c'est tout simplement quoi? Un document écrit en langage HTML et pouvant contenir, ça peut être du texte, des images, des sons et des vidéos. Lorsque vous avez une page web, cette page web peut être quoi? Constituée quoi? D'un ensemble de textes. Autrement dit, on veut créer un petit livre en ligne. Ça, les informations peuvent être des types quoi? Texte. Le livre peut contenir quoi? Des images, aussi même des sons ou des vidéos. En grand 2 ici, on va voir les outils de création des pages web. Autrement dit, pour pouvoir créer nos pages web en question, on a besoin de quel outil? De quel outil autant pour moi? Pour écrire dans les pages web, nous faisons appel à premièrement un langage. Le langage en question n'est rien d'autre que le langage HTML. Vous l'avez deviné? HTML signifie Hypertext Markup Language. En français, on peut dire tout simplement un langage de balisage. Autrement dit, un langage qui utilise les balises pour pouvoir fonctionner. Qui est un langage de description utilisé pour la structuration du contenu des pages web statiques. Il est appelé langage de marquage ou balisage hypertexte. Dans la prochaine partie de ce premier chapitre, nous allons continuer toujours à explorer les différents éléments dont on aura besoin pour pouvoir écrire nos pages web. En plus donc d'utiliser le langage, on aura besoin d'utiliser certains logiciels. Alors le premier type de logiciel qu'on aura utilisé ici, c'est ce qu'on appelle quoi? Un éditeur de texte. C'est donc quoi un éditeur de texte? C'est tout simplement un logiciel qui permet d'écrire et d'éditer du code sous une application ou encore d'une page web. Alors l'éditeur de texte, c'est donc le logiciel qui va vous permettre d'écrire votre code HTML, puisque à la base le code HTML c'est quoi? C'est du texte, et ce texte sera écrit donc dans quoi? Dans un éditeur de texte. Alors parmi donc les éditeurs de texte, on peut avoir un ensemble de logiciels. Premièrement, le logiciel basique qui est Bloc-Notes, c'est présent sur tous les systèmes d'exploitation Windows. Le prochain logiciel c'est Notepad++. On peut aussi avoir HTMLKit, on peut aussi avoir HTMLEdit, ainsi de suite. Le deuxième type de logiciel dont on aura besoin ici, c'est quoi? C'est un navigateur, en anglais browser. Alors, un navigateur, c'est donc quoi? C'est un logiciel qui permet d'interpréter une page web. Autrement dit, lorsque vous écrivez votre code en utilisant un éditeur de texte, le logiciel qui va permettre d'interpréter le code en question, c'est quoi? C'est un navigateur. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et parlant des navigateurs, on a vu depuis les classes de 4e, 3e et même 5e les exemples de navigateurs. Ici je vais vous présenter donc ces navigateurs avec leurs icônes, de telle en sorte que lorsque vous voyez par exemple ces icônes sur internet ou bien sur une machine, vous serez à mesure de les repérer. Le premier navigateur ici c'est quoi? Le navigateur Google Chrome. Oui, c'est un navigateur qui peut être installé sur Windows. Le deuxième navigateur c'est le navigateur Mozilla Firefox, c'est ça son icône, vous le visualisez donc sur l'écran. Le troisième navigateur qu'on peut citer ici là c'est Netscape. Ensuite Internet Explorer. Internet Explorer c'est un navigateur qui vient par défaut sur des systèmes d'exploitation Windows. Autrement dit, lorsque vous installez votre système Windows, le navigateur Internet Explorer c'est le navigateur par défaut qui vient avec le système d'exploitation. On peut encore voir le navigateur ici que je vais appeler le navigateur quoi? Opera. Alors je vais un peu interrompre ce PowerPoint pour vous montrer quelques exemples de navigateurs que moi j'ai déjà eu à installer sur ma machine pour que vous puissiez être en mesure de le manipuler sur un ordinateur. Alors revenons ici là sur notre bureau. Lorsqu'on a parlé des exemples de navigateurs, sur ma machine ici je possède un ensemble de navigateurs.
À savoir, le premier navigateur ici que j'ai sur cette machine, c'est le navigateur Mozilla Firefox. C'est donc le navigateur Mozilla Firefox ici, il a été installé, c'est ça son icône. Vous remarquez bien, vous pouvez donc faire la correspondance entre l'icône-ci et l'icône que je vous ai présentée là-bas. Le deuxième navigateur que j'ai installé sur cette machine, c'est quoi? C'est le navigateur Internet Explorer. Alors, je ne l'ai pas installé, il est venu par défaut avec le système d'exploitation. Voici donc le navigateur Mozilla Firefox. C'est lui qu'on va utiliser donc pour pouvoir interpréter nos différentes pages web. Le deuxième navigateur que je vais vous présenter de façon manuelle ici, c'est le navigateur Internet Explorer. C'est donc lui le navigateur Internet Explorer. Alors revenons donc à notre PowerPoint pour pouvoir poursuivre notre présentation. Alors la prochaine partie donc de cette leçon concerne donc quoi? De la présentation de quoi? De la structure minimale d'une page HTML. Alors ici dans mon PowerPoint, j'ai tout simplement plaqué la structure minimale d'une page HTML, mais vous allez regarder et on va essayer de commenter cette structure ensemble. Alors vous voyez tout simplement, lorsqu'on parle de la structure minimale d'une page HTML, elle commence par un bloc quoi? Autrement dit une balise HTML, c'est elle ici la balise HTML en question, et à la fin on finit toujours par la même balise HTML et on finit par le slash. Donc ça c'est la balise HTML ouvrante qui indique le début de notre page HTML, et ici c'est la balise HTML fermante qui désigne la fin de notre page HTML. Maintenant à l'intérieur de notre page HTML, autrement dit dans la balise ouvrante HTML et la balise fermante HTML, on a encore un ensemble de balises qui sont premièrement la balise head qui constitue ici la quoi? Ce qu'on va appeler l'entête de notre page HTML. En anglais, la tête c'est quoi? Head. C'est la raison pour laquelle on dit head pour spécifier la balise pour l'entête. Alors ça parle naturellement. Maintenant, à l'intérieur de notre en-tête, on va donner un ensemble d'informations. La première information qu'on va donner ici, c'est quoi? C'est le titre de notre document. Autrement dit, le titre de notre page web. Pour donc spécifier ce titre, on va donc insérer le titre en question dans la balise quoi? Title. Title en anglais, c'est quoi? Titre. Pour cela, on utilise la balise ouvrante. Title, comme vous voyez ici, on met le titre ici là. Pour notre cas, le titre c'est quoi? Un point d'exclamation, le titre de votre page ici. Et ensuite, on place la balise fermante pour le titre. Autrement dit, on ajoute le slash après le chevron ouvrant. Après avoir placé donc le titre, on peut donc fermer la balise head. Alors pour le moment, c'est tout ce qu'on va inclure dans notre fichier, dans notre en-tête head. La prochaine balise, comme vous pouvez le remarquer ici, c'est la balise body. Alors, tout simplement, comme son nom l'indique, body veut dire quoi? Corps. Autrement dit, ici, c'est le corps de votre page web. Toutes les informations que vous voulez afficher dans un navigateur doivent être situées dans la balise body. Autrement dit, dans le corps de la page web. Pour notre cas, si vous voyez dans le corps, on a mis quoi? Contenu, point d'exclamation, contenu de la page. On ferme la balise body. Si on utilise donc un navigateur, ça peut être que ce soit Mozilla, que ce soit Chrome, Google Chrome ou Internet Explorer, le résultat qu'on aura à l'écran c'est quoi? Ça va être quoi? Contenu de la page. C'est ce qui va être affiché à notre écran. Alors, je vais interrompre encore une fois de plus ce PowerPoint pour aller vous présenter en fait sur mon bureau cette structure minimale dont je parlais donc depuis le début. Alors je vais donc interrompre donc cette page. Je vais donc fermer mon PowerPoint. Je vais relancer dans votre navigateur. Alors lorsque vous regardez donc ici, ça c'est par exemple quoi? Un exemple de quoi? Ça c'est la page d'accueil du navigateur Mozilla. On peut considérer ça comme la page d'accueil du Mozilla Firefox, n'est-ce pas? Tout ce qu'on voit ici là, c'est ce qui a été inséré dans la balise quoi? Dans la balise body. Ici en haut, dans la barre d'adresse ici, où vous voyez ici adresse introuvable là, je vais plutôt lancer ici.
On voit ici adresse introuvable ou bien bienvenue dans Firefox. C'est le titre de la page en question. Donc c'est le bienvenue dans Firefox ici qui a été inséré dans la partie quoi? Title de notre document. Alors je pense que on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur cette deuxième vidéo, autrement dit sur ce premier chapitre qui concernait quoi? L'introduction aux pages web. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne et de me poser d'éventuelles questions. Je serai toujours à votre disposition pour pouvoir vous répondre. Alors rendez-vous donc à la prochaine vidéo où nous allons lancer avec le deuxième chapitre de cette formation qui concerne quoi? Les balises HTML. Merci pour votre visionnage et bonne soirée. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.